Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième chronique. La semaine dernière, je vous ai expliqué mon parcours pour découvrir mon hypersensibilité, ce qui se cache derrière ce terme et en quoi les personnes dotées d'une haute sensibilité en souffrent la plupart du temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer l'autre facette, l'un des aspects positifs de l'hypersensibilité, qui me permet notamment aujourd'hui de vous affirmer que l'hypersensibilité est une vraie force pour celles et ceux qui comprennent comment il fonctionne. Pendant très longtemps, j'ai vu mon hypersensibilité comme un véritable fardeau à me trimballer. Aux yeux des autres, je me sentais souvent incomprise et il faut avouer que même au fond de moi, je ne me comprenais pas toujours. Pourquoi est-ce que je pouvais ressentir une telle colère ou une telle tristesse dans des situations qui paraissaient plutôt anodines pour les autres personnes autour de moi ? Mais aussi à l'inverse, pourquoi est-ce que j'avais la sensation de passer pour une enfant qui m'émerveille devant des choses simples ? En bref, je me sentais toujours en décalage. De nombreuses personnes hypersensibles vous diront qu'elles ont toujours eu l'impression d'être un ovni sur cette terre, comme si elles n'étaient pas nées à la bonne époque ou sur la bonne planète. Je l'ai moi-même ressenti pendant longtemps jusqu'à ce que je comprenne que derrière ce qui m'handicapait se cachait en vérité un véritable trésor au fond de moi inestimable, ma sensibilité. Alors dit comme ça, on peut se dire « Attends, mais elle nous dit que sa sensibilité c'est son plus gros fardeau depuis toujours, puis là elle nous dit que c'est un trésor ?» Oui, vous avez bien entendu. En fait, au début, je n'avais pas compris comment je fonctionnais, donc j'étais simplement dépendante de ces yo-yo émotionnels très fatigants. Puis à partir du moment où j'ai commencé à me renseigner sur l'hypersensibilité, j'ai compris que ces fameuses montagnes russes émotionnelles n'étaient que la conséquence de la mauvaise compréhension de mon fonctionnement interne et de ma forte sensibilité à tous les stimuli externes. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, l'hypersensibilité se traduit par une surstimulation de tous les sens. Donc il va y avoir la vue avec des lumières trop fortes ou qui clignotent de façon incessante. Il va y avoir l'ouïe avec des sons trop forts ou stridents ou alors des sons répétitifs qui vont nous taper sur le système. Mais il y a aussi le goût avec des papilles surpuissantes et parfois très sensibles. On va avoir aussi le toucher, avec des textures ou des matières qui nous insupportent, mais aussi le fait de détester une chaussette mal mise dans une chaussure ou une manche de pull remontée sous le manteau. Il va y avoir également l'odorat, avec des odeurs toujours trop fortes ou entêtantes qui vont être difficiles à supporter. Mais il y a aussi le sixième sens, l'intuition, qui est très développé chez les personnes hypersensibles grâce à leurs antennes invisibles qui arrivent à tout capter. Donc vous l'aurez compris, être hypersensible, ce n'est pas être simplement plus sensible que la moyenne, c'est avoir un radar de tous les instants. Mais vous avez beau avoir le meilleur outil entre vos mains, si vous ne savez pas comment l'utiliser ni le calibrer, vous n'en ferez pas grand-chose. Je voudrais vous partager quelques exemples personnels pour vous illustrer en quoi mon hypersensibilité m'a servi depuis que je l'ai apprivoisée. Pour vous montrer que si, c'est possible d'en faire une force, notamment au travers de l'outil puissant qu'est l'intuition. Le premier exemple que j'ai à vous donner, c'est une situation qui s'est souvent reproduite depuis petite, sans que je m'en rende compte, avant de comprendre mon fonctionnement. Depuis toujours, j'ai pris l'habitude d'observer les personnes avec qui j'interagis pour placer les bons mots, les bonnes phrases, au bon moment. Je suis naturellement capable de détecter quel est le meilleur moment pour demander quelque chose à une personne afin d'obtenir une réponse favorable. Je l'ai souvent fait petite et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. J'analysais toujours mes parents avant de leur demander une faveur. Le timbre de leur voix, les émotions que je perçois en eux ou alors les événements qui ont eu lieu le matin même ou la veille, mais aussi ce qui est prévu dans l'après-midi, dans l'agenda. Sans même m'en rendre compte, j'analysais absolument tout de façon naturelle. Ma sensibilité à tous ces micro-détails et notamment à l'analyse des émotions m'a souvent beaucoup aidée. Et cela a aussi été le cas dans ma vie professionnelle. Ce qui nous amène au deuxième exemple. Lorsque j'ai été embauchée dans une entreprise en CDD pour un remplacement de 4 mois, je suis arrivée au sein d'une équipe que je ne connaissais absolument pas. J'arrive alors pour mon premier jour, la manager me présente aux personnes qui seront mes collègues pour cette période donnée, et je me sens très bien dans les locaux, je me présente et on me dit bonjour. Et là, une intuition très forte me frappe en une fraction de seconde. Il y a un problème entre l'alternante et le reste de l'équipe. Je ne vois aucun élément flagrant pour confirmer ce que je pense, mais je sais que je capte toutes les petites subtilités. Et il s'avérera au bout de quelques jours que j'avais entièrement raison. Cela a donc renforcé ma confiance en mon intuition, que je vois désormais comme un jeu. Je m'amuse souvent avec cette intuition et je vais essayer de la travailler au quotidien. Mais vous aussi, vous allez pouvoir travailler avec cet outil invisible. Vous faites par exemple vos courses au supermarché et pourquoi pas essayer de deviner quelle caisse sera la plus rapide. Vous sortez entre amis
Essayez tout simplement de deviner la couleur du t-shirt que portera l'un d'eux. Vous pensez qu'il va pleuvoir ? Eh bien, prenez votre parapluie avec vous, ça ne coûte rien. S'entraîner sur des petites choses du quotidien peut vous permettre de mieux entendre la voix de votre intuition et par la suite de l'utiliser pour vous guider au plus juste dans tous les aspects de votre vie, que ce soit le travail, les relations humaines, les voyages, etc. Avant que je prenne conscience de l'outil puissant caché en moi, il y a eu des moments où j'ai regretté de ne pas écouter cette petite voix intérieure. Et pour vous l'illustrer, j'ai un autre exemple professionnel à vous proposer. Nous sommes en 2018, je suis encore en études supérieures. Je souhaite changer d'entreprise pour effectuer une nouvelle année d'alternance. Bien que tout se passait très bien dans mon ancienne boîte, je voulais simplement explorer de nouvelles contrées professionnelles. Et après avoir postulé à plusieurs offres sur les diverses plateformes qui existent, l'un des recruteurs m'a contacté pour me proposer un entretien. C'est donc avec une immense joie que j'ai accepté la proposition. Je me suis rendue sur place le jour J, un peu stressée et peu sûre de moi, mais j'étais déterminée à faire la différence. L'entretien se passe et à ma grande surprise, je repars dans l'incompréhension de ce qui se passe en moi. Je ne suis pas sûre d'avoir convaincu le recruteur, mais encore plus étrange, je crois qu'il ne m'a pas convaincue non plus. Les jours passent, je me dis que ce n'est pas grave, que cet entretien n'est pas une réussite, mais qu'il ne m'empêchera pas d'en décrocher d'autres. Mais à ma grande surprise, ce recruteur m'appellera pour me dire qu'il souhaite m'embaucher et j'accepterai cette proposition sans même écouter cette petite voix intérieure qui m'avait mis le doigt sur un malaise ressenti pendant l'entretien. Il s'avérera que parmi les 4 années d'alternance que j'ai réalisées pendant mes études, ce sera celle que j'ai le plus regrettée, dans un premier temps, de par les missions qui n'étaient pas en adéquation avec ce qui était annoncé sur la fiche de poste, mais aussi par le manque de compétences managériales de la personne qui m'avait fait passer ce fameux entretien. Pourtant, j'avais bien reçu l'alerte de mon intuition, qui était claire et qui m'avait montré ce malaise, mais je ne l'avais pas interprété sur le moment parce que je ne l'avais pas compris. La question que vous vous posez sûrement, c'est comment est-ce qu'on va faire la différence entre son intuition et son mental ? Ou aussi comment être sûr que c'est bien l'intuition qui vient nous parler et qu'on peut lui faire confiance. L'intuition est relativement simple à repérer. Elle est spontanée, non réfléchie et instantanée. Elle apparaît avant que le mental ne se mette en route pour nous rapporter toutes nos peurs et croyances limitantes programmées pour éviter de sortir de notre zone de confort, pour entre guillemets nous sauver de ce que notre mental considère comme des dangers. L'intuition, elle, c'est la voix du cœur, celle qui sait naturellement. C'est donc un élan doux, calme, parfois subtil mais toujours juste. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne s'impose pas, elle propose seulement. Elle nous traverse comme une évidence, souvent brève, mais très claire. Le mental, lui, eh bien, il est plus bavard. Il va réfléchir, calculer, il argumente. Il est logique, parfois critique, et souvent bruyant. Il adore les « oui, mais » et les « et si jamais », les scénarios catastrophes, quoi. C'est lui qui nous pousse à douter, à vouloir tout contrôler, à chercher une sécurité absolue avant d'agir. Vous souhaitez un petit exemple pour l'illustrer ? Alors imaginez que vous recevez une invitation à un événement. Votre intuition, en une fraction de seconde, vous murmure « Vas-y, ça va te faire du bien ». Et juste après, le mental débarque en vous disant « Mais tu ne connais personne là-bas, et si c'était gênant ? Tu vas encore te sentir de trop, tu sais bien comment ça se passe. » Voilà, l'intuition a parlé en premier, c'était court, fluide, rassurant. Le mental, lui, a pris le relais avec toute une série d'arguments basés sur le passé, la peur ou le besoin de contrôle. Un bon repère, c'est de prêter attention à ce que l'on ressent dans le corps, mais avec discernement. L'intuition va pouvoir provoquer une sensation d'ouverture, d'élan, de clarté, comme un oui intérieur qui sera fluide et calme. Mais elle peut aussi se manifester dans une sensation de repli, de frein ou de non instinctif, quand quelque chose n'est pas juste pour nous. Dans ce cas, ce n'est pas une peur agitée ou un stress diffus, mais ça va plutôt être une certitude posée, comme un signal net, de « ça n'est pas pour toi ». Alors que le mental, lui, va générer souvent une agitation intérieure, faire tourner les pensées en boucle, provoquer des tensions, de l'anxiété, une sensation d'urgence ou de confusion. Le mental, lui, il parle fort et longtemps, alors que l'intuition, elle, restera toujours brève, claire, posée. Qu'elle dise oui ou non, elle le dit simplement et elle ne débat pas. Alors Noémie, comment apprendre à faire confiance à son intuition ? En l'écoutant plus souvent, en lui faisant une place, en prenant le temps de respirer, de se recentrer pour laisser le mental s'apaiser et laisser remonter cette petite voix intérieure. Et surtout, comme je vous le disais juste avant, en le prenant comme un jeu et en observant ce qu'il se passe quand on suit cette petite voix. Souvent, on se rend compte que notre intuition nous guide exactement là où on a besoin d'être.
Et si on n'est pas hypersensible, est-ce qu'on a quand même de l'intuition? Est-ce qu'on peut l'utiliser au quotidien? Oui, bien sûr, tout le monde est doté d'un cœur et donc de sa voix, l'intuition. C'est juste que les personnes hypersensibles, de par leur haute sensibilité à tout ce qui les entoure, peuvent avoir une plus grande facilité à y accéder. Il faut simplement être connecté à son corps et son intériorité pour réussir à apaiser le mental. C'est d'ailleurs le sujet que je vous réserve pour la prochaine chronique, à savoir comment réussir à apaiser son mental, souvent trop envahissant. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.